Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Souto. Le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larboyer qui regarde le monde tourner et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. On va commencer par la lecture des journaux. Voilà. Oui, il y a un blanc là. C'est fait puisque c'est la tradition. Le 1er mai, il n'y a pas de presse écrite. En même temps, on a une petite idée de ce que ça aurait donné. En une de l'équipe, il y aurait eu la victoire de Nice sur le PSG avec un titre du genre Terminus pour Paris, tout le monde descend. Puisqu'avec cette défaite, les Parisiens ont quasiment perdu toute chance de conserver leur titre de champion de France. Le Figaro, Libération nous aurait annoncé quelque chose comme la semaine de tous les dangers pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quand l'Humanité aurait sans doute titré Marchons en ce jour de défilé. Quoique Marchons, c'est peut-être un peu trop en marche. C'est peut-être pas le bon titre. Bon, j'arrête de vous inventer, c'est une de journaux qui n'existe pas. C'était bien. C'est bien. Héritage d'un monde ancien dont Internet ne se soucie guère. C'est donc en ligne que vous trouverez les infos du jour. Et l'avantage sur Internet, c'est qu'on va chercher ce qui nous intéresse vraiment. Ainsi, sur le site de 20 minutes, on apprend que Roger Federer devrait finalement jouer Roland Garros. Confidence faite à Tennis Channel. Donc sur la vous soignez là, parce que c'est plus Non, c'est incurable, il n'y a plus rien à faire. Sur la campagne, les angles sont forcément un peu décalés. Eh bien, écoutez ça. Ils sont à un concours casse. C'est le zoo de Beauval ou quoi? Pas du tout, c'est CNews Matin qui nous raconte que samedi, un artiste, Olivier de Sagazan, s'est lancé dans une performance insolite sur le parvis de la Défense près de Paris, puisqu'il a décidé donc d'aboyer pendant 3 heures pour protester contre le FN. Il voulait réveiller les consciences. C'est, dit-il, une image typiquement dadaïste qui tente, dans un geste un peu absurde, de dire que l'être humain n'a tout d'un coup pas d'autre moyen que l'aboiement pour exprimer qu'il flaire un danger. Voilà. Vous vous sentirez peut-être proche du pape en lisant sur le site du Monde, notamment qu'il ne sait pas d'où vient Macron. François, qui avoue sincèrement ne pas comprendre la politique intérieure française, mais peut-être faut-il lire entre les lignes chez ce pape qui n'est pas un adepte de la langue de bois en général et qui l'an dernier avait encouragé les Américains à voter contre Donald Trump. Ainsi, quelques heures plus tôt, François, toujours lui, avait appelé depuis le Caire à lutter contre l'extrémisme et à vivre la culture de la rencontre, du dialogue, du respect et de la fraternité. Et puis un anniversaire pour terminer, celui de Danielle Darieux, qui a 100 ans aujourd'hui. C'est le site d'Aujourd'hui en France qui nous en parle. Elle est née sous Raymond Poincaré et connaîtra dans quelques jours son 16e président de la République. Ça, c'est le point qui a fait le comptage. Mais même aujourd'hui, elle ne dérogera pas à son incorrigible discrétion, Danielle Darieux. Pas de fête, pas d'interview ni de cérémonie à Bois-le-Roi, le village de l'Eure où elle vit avec son compagnon Jacques. À 16h, le maire lui apportera un bouquet de fleurs et elle, après le dîner, eh bien, elle boira comme tous les jours un petit verre de whisky. Eh bien, on a envie de trinquer avec elle à sa carrière, à sa santé et à son élégance aussi. Marion Calais, alors vous aussi ce matin, vous êtes contente qu'Internet fonctionne pour la presse quotidienne régionale. Ah oui, même si j'ai eu l'impression d'avoir la berlue ce matin en ouvrant les sites de la Provence et de la Dépêche. Pour le premier, ça donne Mélenchon pourrait se présenter à Marseille. Pour le second, Mélenchon n'exclut pas d'être candidat à Toulouse. En fait, sur TF1 hier soir, avril ou pas, là, le 1er mai, je signale. Le leader de la France Insoumise a évoqué les deux villes pour une candidature aux Et législatives. même une troisième puisqu'il a parlé de Lille. C'est pas l'équipe, et là c'est un vrai titre. Oui, l'OGC Nice renverse le Paris Saint-Germain. Je ne l'ai pas inventé, c'est bien Nice Matin, très fier, qui parle d'une superbe victoire, 3-1. Elle s'affiche en pointe, enroulée ou même en forme de tour Eiffel, barbe et moustache dans les dernières nouvelles d'Alsace avec un championnat international hier à Ungersheim qui a rassemblé plus d'une centaine de concurrents. Oui, mais le champion du monde de la moustache, il sera avec nous à 7h45. C'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui viendra nous parler sérieusement avant le défilé du jour. L'histoire du jour, c'est une drôle de pluie qui est tombée sur Cavaillon. Une perturbation très localisée, comme l'écrit la Provence, en l'occurrence au pied d'un immeuble d'une cité. C'était jeudi après-midi. Après une longue enquête, une trentaine de policiers et leurs chiens stupes se déploie autour de cette résidence, un chien qui va très vite pouvoir montrer ses compétences. D'abord, lorsqu'un groupe de 5 personnes prend la fuite, il renifle sur l'un d'eux du cannabis, 71 grammes. Le suspect sera jugé prochainement. Et ensuite, il n'a en quelque sorte eu qu'à baisser la truffe, parce que c'est en approchant de la résidence que cette fameuse drôle de pluie est tombée. Il a plus du chichon, comme l'écrit la Provence. 130 grammes de résine de cannabis conditionnée en barrette, avec même une petite balance de précision et quelques couteaux aussi, littéralement tombés
tombée du ciel. Dangereux, non ? Et il y avait apparemment urgence dans l'immeuble à se débarrasser de cette marchandise à l'approche des policiers. Et la bonne pêche ne s'est pas arrêtée là, puisque dans les parties communes, les policiers ont aussi mis la main sur près de 900 grammes de drogue, cocaïne et cannabis. Le chien, il s'appelle Stup, le chien des policiers ? Non, il s'appelle pas Ah, Stup. Non, d'accord. leur chien Stup, mais pas. En revanche, on a son témoignage exclusif ce matin. Il le fait bien, le mec de la défense, quand même, hein, On le dirait chien. qu'ils sont Ouais. plusieurs Très bien. même. Ah, non, Mais non. ça doit être épuisant de faire ça. 3 heures à faire Mais ça. c'est de la folie. Vous imaginez ? On s'intéresse au monde. Il n'y a pas qu'en France qu'il y aura des défilés aujourd'hui. Le 1er mai, Sophie Larmoyer, il est célébré un peu partout sur la planète comme une journée dédiée à la défense des droits des travailleurs. Oui, et la presse internationale s'en fait évidemment largement l'écho. Exemple avec ce titre du Chicago Sun-Times, des milliers de personnes attendues à Chicago pour les marches de May Day, le jour de mai. C'est comme ça qu'on désigne le 1er mai aux États-Unis. Si je vous parle de Chicago, c'est parce que c'est là qu'est née cette tradition de mobilisation des travailleurs. Ça remonte à la fin du 19e siècle. 1886, les syndicats américains commencent une grève le 1er mai pour obtenir des patrons la journée de travail de 8 heures ou la semaine de 48 heures puisque c'était samedi compris. Le mouvement dégénère dans les jours suivants, il y a des morts, puis des militants condamnés à mort et pendus. Et suite à cela, en 1889, la deuxième internationale socialiste décide de faire du 1er mai une journée mondiale de mobilisation pour la journée de 8 heures. Alors le paradoxe, c'est que les États-Unis ont voulu se démarquer de cette journée un peu trop rouge à leur goût et ils ont donc leur propre journée du travail, c'est le 1er lundi de septembre. Tout ça pour pas recommencer à bosser au début de septembre. Les revendications, ça dit, ont un peu changé depuis cette époque, Sophie. Ouais, parfois même, c'est d'abord festif. Depuis 27 ans, par exemple, à Rome, un concert géant et gratuit est organisé par les syndicats. En Chine, le 1er mai marque les vacances de printemps. Avant, elles duraient une semaine, mais depuis 2008, le régime a ramené ça à 3 jours. Mais d'un coup, quand même, il y a 10% des Chinois qui voyagent. Le quotidien chinois Global Times raconte que samedi, qui était le premier jour de ces vacances, les 3 grands parcs de Pékin, dont le zoo, ont reçu plus de 500 000 visiteurs. Alors quand même, dans de très nombreux pays, le 1er mai, c'est l'occasion de marches emmenées par les organisations syndicales. Il est souvent férié, mais pas systématiquement. Et alors parfois, vous avez découvert que les cortèges prenaient une toute autre dimension au-delà de la défense des conditions de travail, Sophie. Oui, c'est vrai que le 1er mai, c'est l'occasion d'interpeller les dirigeants, de dire son opposition. Alors par exemple, les rassemblements seront sans doute à haut risque aujourd'hui en Turquie ou au Venezuela. Quant aux États-Unis, de nombreuses manifestations sont prévues pour dénoncer les politiques anti-immigration de Donald Trump. C'est un peu une journée de mobilisation mondiale, quand même, globalement. Vous pouvez répéter la question, Eva Rock. Vous pouvez répéter la question, c'est sur France 4 à 21h05 ce soir. C'est un nouveau magazine de divertissement qui est présenté par Alex Good. Alors, il y a 2 familles qui doivent répondre à des questions de type comment se forment les nuages, pourquoi les avocats portent des robes. Et la bonne réponse, elle se trouve dans un des 2 petits sketchs qui est joué par des humoristes. Alors, exemple par exemple. Pourquoi les avocats portent des robes, c'est vrai ça ? Alors ça remonte au Moyen-Âge parce que c'était les ecclésiastiques au départ qui rendaient la justice, exactement, qui défendaient. Voilà. Alors, pourquoi nos doigts sont tout fripés, par exemple, quand on reste dans l'eau ? Alors, la version de Ben et Arnaud de sa mère qui débarquent déguisés en canard. Les humains ont le bout des doigts qui se fripent dans l'eau, car c'est leur système nerveux qui envoie un message au vaisseau sanguin situé sous la peau et leur ordonne de se serrer. Voilà, ça déforme le doigt qui se fripe. Ah, j'oublie toujours que t'as fait médecine, toi. Bon, enfin, j'ai fait médecine, je me suis arrêté en 5e année. Ah bon, pourquoi ? Parce que je me prenais le bec avec un autre canard. Et puis moi, tu sais, j'ai toujours cherché à éviter les conflits de canards. Voilà. C'est fait pour les enfants et pour les parents, mais surtout pour les enfants. Alors l'autre réponse, elle est présentée par le duo Garnier et Santou, qui eux se prennent aussi pour des enfants. Ouais, t'es qu'un menteur, maman et papa. Ils m'ont dit que c'est parce que quand on est allé dans l'eau chaude, eh ben, ça fait gonfler l'épiderme de la peau. C'est pour ça quand on sort, on est tout flippé. Ouais, mais ils t'ont menti. Alors d'après vous, quelle est la bonne réponse ? J'aime bien l'épiderme de la peau, non ? Eh oui, mais non, en fait, c'est bien bon la version de Ben et Arnaud de sa mère, c'est le système nerveux qui ordonne au vaisseau sanguin de se serrer. Alors vous prenez les humoristes qui ont été découverts dans l'émission de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire, vous rajoutez Jérôme Bonaldi qui vient apporter des précisions en réalisant une expérience qui ne marche pas toujours, bien évidemment. C'est Jérôme Bonaldi. Voilà, c'est Jérôme Bonaldi. Le concept du programme est franchement très malin. Alors il y a une autre séquence, il y a une question et les réponses sont apportées par les enfants. Par exemple, quelle est la particularité de la galette des rois de l'Élysée ? Parce que sur la fève, il y a la tête du président. C'est qu'il n'y a pas de fève parce que le président, c'est le président, il veut pas être roi. Parce qu'elle doit être géante pour tout le monde.
Je sens que vous avez la réponse, Thomas Soto. Ah oui, parce que ça ferait rentrer la monarchie à l'Élysée si on mettait une fève. Oui, pas de couronne. Exactement. Voilà, comment s'amuser en apprenant un tas de choses sur les sciences, l'histoire, la cuisine. C'est vraiment l'émission à regarder en famille, avec des sketchs qui parviennent quand même à faire rire les grands et les petits. C'était vraiment la gageure du programme. Il faut gagner encore un peu un rythme et ce sera parfait. Sauf que les fèves, il n'y en a plus beaucoup qui ont des... Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de symbole royal dans les fèves. Les fèves, c'est quand vous avez la fève, maintenant. quand vous avez la fève, vous mettez là. Couronne. Et la couronne, c'est ce que portaient les... Roi. Voilà. Normalement, c'est plutôt un petit Jésus la fève. Je dis ça. Vous imaginez la séparation de l'Église et de l'État. Ah bah voilà. Que ces gens mangent des pains au chocolat et qu'on n'en parle plus. Vous pouvez répéter la question. Évidemment, les inconnus. Clin d'œil, c'est sur France 4 à 21h05.